une démonstration magistrale, authentique, scientifique de la prière musulmane. La prière que nous a ordonné notre Créateur, que firent tous les prophètes. Tous les prophètes ont prié de la même façon que vous venez de voir de vos yeux. Il n'y a pas un problème insolite, étrange. Cette prière n'a pas débuté avec nous, a débuté avec Adam, avec Noé, avec Abraham, Moïse, Jésus. Tous les prophètes n'ont prié que de la même façon. En fait, tout ce que vous avez vu l'imam faire. Donc, cette façon d'adorer Dieu, mais même pas du dernier prophète Mohamed sallallahu, mais a commencé avec le premier prophète qui est Adam, notre Père. Et c'est tous les prophètes qui ont adoré Dieu de cette façon. Celui qui n'adore pas Dieu de cette façon, alors il n'aura pas adoré Dieu. Parce que la mission pour laquelle vous et nous sommes établis sur terre, c'est essentiellement pour que nous adorons Allah. Pas comme nous le voulons, mais selon sa volonté. De la manière qu'il a enseigné à tous les prophètes. Et précisément au dernier prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète après lequel il ne viendra plus un seul, à moins que ce soit un pseudo. Et j'en ai fini. Adhésion, vous venez d'assister à la démonstration magnifique et claire de la prière musulmane. Je pense que si vous voulez vous faire sauver votre âme, venez embrasser l'islam afin de prier comme tous les prophètes ont prié, de la manière que vous venez de voir. Adhésion. Adhésion. Baleni oyo mate amaye babeti motema na bango baya bayoka somi te baya tosambela bango elongo ndenge tofa lingomba liye lizali lingomba ya Nzambe towuti koyebisa bino ete koyana mokili esengeli maki biso bato na bilima ezali kaka mpona tobondela pe boyeba ete nsima yango tokozongisa milimo na biso epai ya Nzambe pe na ntango toza nango boluti kolangela polele mpenza lingomba mosusu ezali te pamba te mangomba ezali kaka mibale ya sosa eleko toyoka somi te. Ne vous gênez pas, ne soyez pas hésitants, maintenant ou jamais. Sinon, vous le regretterez le plus amèrement du monde. Venez, venez vers le salut. Venez, venez vous rendre fidèles afin d'effacer votre fidélité. Alors, Bismillah. Tango kozala sima toyebi yango ete bomoi boye kozali se oumelaka te toza kokende eleko yango oyo bandeko yango oyo boyoka somi te boya kondima na nzela. Adhésion. Forcé ete ayoki mate pe tokoloka ndenge nini ya kotato
prononcer le bassin H. S. Hado. An. La. Ilaha. Illa. Allahu. Wahdahu. La. Sharika. Lahu. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Témoigner que dans le sous va essayer dans le Bodeli, Azalité, et Thomas Mohamed, Azalité Thomas Yasuka. Azalité sauf. Nous témoigner que dans le sous va dans le Azalité, sauf Zamba et Kéli Nicolas Mabélé, et au témoigner que Thomas Mohamed, Azalité Thomas Yasuka, ou Akali Mokomobiba, témoigner que Yesu Mwana Maria, Azalité Thomas Yanzambe, ou Akali Makina, Bana Israël. Allah a béni, c'est sa foi. Je commence le bassin H. Hado. An. La. Ilaha. Illa. Allahu. Sharika. Lahu. Wa. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa accompagnez-nous, expliquez-moi, à retarder ma Anna Isa abduhu wa rasuluhu. Donc, aujourd'hui, pour témoigner que dans le sous-sous, pour la série, le bon milieu azalité, sauf Zabo ou la Kéli ou la Mandélé. Et au témoigner que Thomas Mohamed Azalité Thomas Yasuka ou Zambé Atinaki ou Lobo Mobiga. Aujourd'hui, au témoigner que Thomas Isa, Jésus Mwana Maria, Azalité Thomas Yanzambe ou Atinamaki na Bana Israël. Yango Israël qui est comme un global, c'est soumis. Allah a béni sa foi. Zambé allez Israël. Vous vous excusez.
nos sœurs musulmanes qui ont pensé aider le groupe pour l'appel à l'islam avec un prix d'une somme que nous ne pouvons pas dire, mais le geste est louable et remarquable. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour dire à nos frères également, ceux qui veulent se purifier, que nous sommes ici encore à Brazzaville pour une semaine. Cela veut dire que la semaine prochaine, nous allons nous produire devant l'esplanade de la télé Congo, Inch'Allah. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toutefois, après ce programme, nous avons encore un autre programme, c'est à l'intérieur. Donc, Rosso, Orlando, Makwa, Oyo. Donc, tout cela, ça demande un peu d'encouragement, mais sinon, nous ne demandons rien, c'est le style du groupe. Et étant donné que la dawa, c'est une porte de purification, nous nous encourageons dans le bien, voilà pourquoi nous sollicitons aussi votre indulgence. Pour celui qui veut se purifier, ce n'est pas une obligation. Parce que le geste que les femmes ont fait, ça nous a marqué vraiment que Dieu met cela sur leur balance le jour du jugement et que Dieu leur bénisse, que Dieu leur protège ainsi que leurs enfants et leurs maris et leurs commerces. Assalamu alaikum wa barakatuh. La première rubrique, la deuxième rubrique qui consiste aux intervenants. Comme d'habitude, vous vous présentez, vous direz de quelle confession vous êtes et vous poserez à chacun une question, précisément. Cette fois-ci, prenez le bon usage du temps, nous ne tolérerons pas de dérapage. Vous pouvez formuler sous forme écrite votre question pour pouvoir savoir utiliser le temps plutôt que de venir baliverner ici. Je pense que nous sommes compris. À chacun de vous, une seule question. Posez-la directement, sans conclure, sans dératage. Nous sommes ici pour un bien commun. Et nous sommes à votre service. Vous devez le comprendre. Premier intervenant. Du fait que j'allais poser une question suite au débat que j'ai suivi ce matin. Je ne sais pas si c'est permis ou c'est bien fait. Sur le sujet de thème de ce soir. Après m'avoir donné la parole, donc je peux poser la question. Bonsoir, je suis le frère Gallier, je prie dans les assemblées de relais. J'ai suivi un peu la débat concernant la prophétie de l'islam. Il essaie de démontrer un peu dans Daniel. Mais je suis vraiment étonné de voir. Voilà pourquoi je vais lire un verset du Coran pour qu'il m'explique. Voilà. Elles sont des tours. Coran chapitre 19. Ah, je suis un frère disciple de Jésus-Christ, l'évangéliste Sonite. Ouais. Coran 19, 34. Jésus-Christ est la parole de vérité. C'est écrit dans votre livre. Coran 3, 55. Ceux qui suivront Jésus-Christ jusqu'à la résurrection seront au-dessus de celui de ceux qui ne le suivent pas.
Coran 19:19 démontre que Jésus-Christ est sans péché. J'ai lu le Coran de la première sourate jusqu'à la 114e sourate. Il n'y a pas eu un prophète comparable à Jésus-Christ. Je demande un débat avec le frère, aidez-moi, le frère Elenga. Je demande un débat avec le frère Elenga. Je demande un débat avec le frère Youssouf, après avoir débattu avec M. Abdoumati. Je vous remercie. Je veux dire à l'assistance ici que tu te rappelles très bien, moi je t'avais dit avec mon jeune frère Galilée que votre volonté de lire le Coran est bonne, mais je vous demande de vous convertir afin de mieux apprendre le Coran. Tu dis, tu as lu le Coran de Surat al-Fatiha jusqu'à Nas. Et tu sais que tu mens. Ça déjà, tu mens. De deux, tu nous mets au défi. C'est comme ça que vous provoquez chaque fois des gens après, vous subissez la honte comme Mbota. Puis aujourd'hui, tu es témoin, j'avais dit à Mbota, laisse tomber. Faites seulement ce que vous pouvez faire au niveau de la Bible. Si vous touchez le Coran, vous ne pouvez pas. Il n'a pas compris. Aujourd'hui, tu es témoin, tu comprends que Mbota allait faire une mission dans ses habits. Il allait faire pipi. Sérieux, déboussolé, du début jusqu'à la fin. Alors maintenant, toi tu nous mets au défi. Première condition, c'est toi qui vas payer. Nous on a payé 325 000 aujourd'hui. Mais quand nous met au défi, il n'a pas payé. Et c'est nous qui payons. On n'accepte plus ça. Tu me mets au défi, tu payes, et je viens, je te bouffe. Ça c'est sûr. Donc toi, tu vas proposer le thème comme Mbota a fait. Seulement, ne viens pas te faire tristement célèbre ici. On t'a présenté un thème, la prière musulmane. Dis-nous sur base de la Bible, est-ce que cette prière, telle qu'elle a été présentée, est-ce qu'elle est valable ou pas? Ça serait beaucoup plus intéressant que tu réagisses que de venir, non, je mets un tel au défi. Or, chaque fois que vous mettez un défi, où est ton frère Jérémie qui avait dit, le Saint-Esprit lui a dit qu'il va gagner Abdoul. Le Saint-Esprit était où? Pour Mbota, le Saint-Esprit restait à la maison. Rapproche. Donc, moi, je veux simplement te dire, calme-toi. Tu es arrivé tellement qu'on t'aime et nous voulons que tu sois musulman. Soyez humble. Merci. Ne soyez pas goguenards. En attendant qu'il aille payer à Télé Congo pour qu'on fasse le débat. Il faut payer. Il faut donner sur quoi maïel. Au Youmel, il faut trop. Et là, on fait du 325. Alors, c'est quand même bien. La DRTV. Bon, donc, Frère Sony cite le chapitre 3, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit au Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Oui, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Je crois que ce verset, nous l'avions plusieurs fois expliqué. C'est le verset sur lequel d'abord Sonite et ses acolytes s'appuient pour dire que Jésus est mort. Jésus est mort. Preuve dans le Coran ce verset. Nous l'avons expliqué. Pour comprendre ce verset, il faut d'abord commencer par le verset 54.
Et là, en ce moment, vous allez voir que il ne s'agit pas de la mort ici, séparation de l'âme du corps. Non. Le mot wafat ici, Touroufia, ne va pas signifier la mort qui est la séparation de l'âme avec le corps. Ici signifie le sommeil. Quand Dieu l'élevait au ciel, il était endormi. Vivant, mais endormi, Dieu l'a élevé au ciel. Ça là, pour comprendre ça, il faut maîtriser la langue arabe. Alors, donc le verset 54 déjà dit, et ils, c'est-à-dire les Juifs, se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Allah a fait échouer leur complot. Le complot consistait à faire quoi? À donner la mort à Jésus. Donc si Allah a fait échouer leur complot, donc ça signifie que les Juifs n'ont pas tué Jésus. Donc la suite du verset, vous ne pourrez plus expliquer le mot là par la mort qui signifie séparation de l'âme avec le corps. C'est clair. Ça il faut comprendre, il faut connaître l'arabe. Voilà pourquoi la traduction, quand nous traduisons en français, en anglais et tout, nous disons traduisez, mais nous avons notre texte original qui est ici. Si la traduction ne tient pas, nous allons corriger. Par rapport au texte original, nous n'acceptons pas cette traduction. Elle est fausse. Vous comprenez? Mais non, là n'est pas votre problème. Votre problème c'est là où le verset dit, voilà, te débarrasser de ceux qui n'ont pas pu et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Les soumis. Vraiment, entre nous soit dit. Est-ce que les musulmans ne croient pas en Jésus? Tu vas t'appuyer sur ce verset si les musulmans ne croyaient pas en Jésus. Alors que le livre de l'islam parle de Jésus. Ça signifie que nous croyons en Jésus. Et quand j'ai exposé ici, le prophète Mohammed sallam, parlant de son identité et de celle de Jésus, il a dit, celui qui atteste qu'il n'y a de divinité, dit d'adoration à part Allah, atteste que Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah, atteste que Jésus est le serviteur, messager d'Allah, la parole d'Allah jetée à Marie, l'esprit venant de Dieu, croit que le paradis existe, croit que l'enfer existe, Allah le fera entrer au paradis. Mais est-ce qu'en ce moment-là, tu peux t'appuyer encore sur ce verset pour dire que Dieu mettra ceux qui croient en Jésus au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui? Est-ce que les musulmans ne croient pas en Jésus? Nous croyons en Jésus, nous le suivons. Jésus était musulman, nous suivons Jésus. Donc, tu tapes à côté. Tu ne pourras pas discuter ici. Oh, si. Entre les musulmans et les chrétiens, qui croient réellement en Jésus, qui suivent Jésus. Aujourd'hui, si nous voyons la façon dont vous priez, est-ce que c'est comme ça que Jésus a prié? Non. Vous chantez toute la journée, vous êtes là à jouer à la musique, à danser, à tout ça. Montrez-nous là où Jésus a fait ça. Montrez-nous bibliquement là où Jésus a fait ça. Parce qu'il faut prier comme le prophète a prié. Nous avons fait la prière musulmane comme le prophète a prié. Mais vous les chrétiens, est-ce que Jésus a prié comme vous priez aujourd'hui? Sécurité, Nilikuna. Kimia. Frère. Ma frère. Nilikuna. Est-ce que solide vous comprenez? Alors vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce verset pour dire que le chrétien est au-dessus du musulman. Le chrétien, le musulman suit Jésus. Le chrétien ne suit pas Jésus. Si nous commençons par la façon de prier, vous ne priez pas comme Jésus. Montrez-nous, démontrez-nous votre prière. Venez ici démontrer, puisque le thème c'est la prière musulmane. Et nous avons dit que cette prière musulmane est la somme des façons dont les premiers prophètes ont adoré Dieu. Dieu a rassemblé tout ça et a donné ça à Mohamed. Il y a certains qui ont prié debout, d'autres inclinés, d'autres prosternés. Tout ça, Dieu a pris, il a donné à Mohamed parce qu'avec Mohamed, on atteint la perfection. Dieu a tout parachevé. Maintenant, venez nous dire ici que cette prière-là est fausse bibliquement. Venez démontrer ici. Si vous priez comme Jésus, venez démontrer. Monsieur Sony, vous pouvez revenir ici et montrer
Jésus a prié, votre prière là que vous faites dans vos églises, je dis que je demande un débat. Ça, vous savez que le temps qui nous est imparti est très petit. Donc, si vous voulez que je demande que la prière faite par les chrétiens est conforme à celle faite par Jésus, acceptez de l'état. il faut prier. Que Dieu soit loué. Mais avant de dire quelque chose par rapport au point qui a été soulevé par les frères sunnites, j'aimerais d'abord attirer l'attention plutôt de notre service de sécurité. S'il y a un problème prochainement, service de sécurité, vous savez que la police est ici, avec nous. Donc venez voir la police. Car cherchant à défier le chef Elenga et le chef Ngolo, pour lui, franchement, c'est juste une façon de se faire tristement célèbre. Parce qu'il n'a pas les niveaux de débattre avec chef Elenga et moi encore chef Ngolo. Il n'a pas ce niveau. Franchement, il n'a pas ce niveau. Parce qu'il suffirait seulement qu'on accepte ces débats et qu'on lui demande de lire un seul verset du Coran en arabe, il ne saura pas. Même son Saint-Esprit ne saura pas le faire. Parce que pour maîtriser le Coran, il faut connaître l'arabe. Pour les spécialistes, or l'Esprit Saint, comme je l'ai dit aujourd'hui, a parlé en arabe dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5. Mais lui, si on le mettait à l'épreuve ici, il peut même enlever tous ses habits, rester nu, prier, il ne parlera jamais là. Donc il n'a pas l'Esprit Saint qui s'est révélé aux apôtres. Donc arrêtez de vous faire tristement célèbre. On vous dit, démontrez-nous sur base de la Bible que votre prière est conforme à celle qui a été faite par Jésus. Et vous ne pouvez pas le faire, c'est une évidence. Alors déjà, vous venez avec le Coran. Vous venez nous poser une question en disant, et le chef vous a répondu, que Dieu mettra ceux qui suivent Jésus au-dessus de ceux qui ont mécrit, qui n'ont pas cru en Jésus. Déjà, vous vous contredisez. Parce que vous croyez que Jésus est Dieu. Alors ici, le verset vous dit déjà, c'est Dieu qui mettra. Donc Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ceux qui suivent, Dieu mettra ceux qui ont cru en Jésus au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. De qui s'agit-il? Ne prenez pas de liberté avec le Coran. Le Coran n'est pas comme la Bible. Je l'ai dit aujourd'hui à votre frère Mbota. C'est chez vous là-bas que quelqu'un peut se réveiller. Il dit, je suis pasteur, je suis devenu pasteur. À l'islam, c'est pas comme ça. On ne devait pas imam comme ça. Je me réveille le matin et dis, je suis imam. Non, non. Même moi, Abdul Majid, je ne peux pas me permettre, moi, de me tenir sur le mimbar du prophète dans la mosquée et diriger la prière. Bien que j'ai cette capacité de le faire, mais ce n'est pas mon domaine. Il y a ceux qui sont habilités à le faire. Alors ceux qui seront mis au-dessus de ceux qui ont mécrit à Jésus, qui sont-ils? C'est pourquoi on vous dit, le Cheikh Ngolo vous a demandé, convertissez-vous à l'islam et vous allez comprendre le Coran. Pourquoi? Parce que si vous avez lu le Coran du début jusqu'à la fin, vous auriez compris qu'il ne s'agit même pas de vous les chrétiens. Coran chapitre 61, verset 14, retenez ceci. C'est le Coran qui répond. Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus-Christ, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut et un autre groupe mécrit. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Voilà de qui il s'agit. Quand Jésus est venu prêcher, il y a un groupe
des enfants d'Israël qui a cru en lui et un autre a mécru. Et c'est celui qui a cru en lui qui sera placé au dernier jour au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Et la preuve se trouve dans la Bible, Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Pour vous dire que ce soit vous, Mota, vous tous les chrétiens, aucun chrétien ne peut défier un musulman et sortir vainqueur dans ces débats. Aucun chrétien. Jamais. Déjà, vous le savez, vous. Déjà, monsieur Solide m'a fait dire lors de notre dernier débat, il m'a fait dire des choses que je n'ai pas dites. Quand il a dit, nous avons une conférence qu'il a donnée au mari, il a dit ceci, cela. Mais j'ai fait repasser la conférence. Qui avait raison et qui avait menti? N'est-ce pas vous qui avez menti et que moi j'avais raison? Mais quand vous le disiez, vous prétendiez avoir l'Esprit Saint. Mais votre Esprit Saint ne vous avait pas dit que monsieur Soni dit pardon, vous êtes en train de mentir. Parce que ce que vous êtes en train de dire, Abdul-Majid ne l'a pas dit. Qui a eu raison? C'était moi, ce n'était pas vous. Et vous le savez. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Il n'y a pas de chrétien. Aucun chrétien ne sortira vainqueur devant les David de l'islam invincible, Inch'Allah. Tous ce sont des Goliaths à carton. Les musulmans détiennent la vérité. Ok. Le mensonge ne peut pas lutter avec la vérité. Jamais. Alors Pierre prit la parole et lui dit, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Oui. Qu'en sera-t-il pour nous? Oui. Jésus leur répondit, oui. En vérité, je vous le dis, oui. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sous son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez aussi sur 12 tribus et jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez ça? Les disciples, les apôtres demandent à Jésus, mais Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? C'est nous qui t'avons suivi. Jésus dit, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, parce que chaque prophète aura son trône, comme Jésus l'a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais je voudrais que là où je sois, que mes apôtres soient également avec moi. Mais chaque prophète aura sa place avec les gens de sa communauté. Allahu Akbar. Alors Jésus dit, au renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, suivez bien, monsieur Soni, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les Congolais de Brazzaville, pas un seul trône pour les Congolais de la RDC, pas un seul trône pour les chrétiens de l'Amérique, pas un seul trône pour les Français. Vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Voilà la vérité. Alors, quand Soni dit aussi que je lis dans le Coran, Jésus n'a pas péché. Mais oui, Jésus n'a pas péché. Sauf que ce que vous ne comprenez pas, parce que des fois quand vous lisez, il y a un verset dans le Coran, les chrétiens aiment faire allusion à cela. Le verset où Dieu, s'adressant à son prophète, lui dit, afin que Dieu puisse te pardonner tes péchés passés et futurs, et qu'il parachève sa grâce sur toi. Alors, les chrétiens pensent que le prophète a commis le péché. C'est-à-dire, cherchez à comprendre le sens du verset. Parce que le Coran te dit, les prophètes ne commettent pas le péché. Les prophètes viennent pour chasser le péché. Comment voulez-vous qu'ils soient eux-mêmes victimes du péché, qu'ils sont venus condamner? Que signifie ce style? Le problème c'est que, lisez le Coran, comprenez-le. Et regardez la phrase. Afin que Dieu puisse te pardonner tes péchés passés.
vous allez chercher dans la vie de Mohammed, vous ne trouverez aucun péché dans sa vie passée. Et dans la vie future, vous ne trouverez aucun péché dans la vie future de Mohammed. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que signifie le mot Zambi qui est utilisé dans la langue arabe? Parce que les prophètes ne commettent pas de péché. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Dieu connaît où placer son message. Les prophètes ne commettent pas de péché. Un prophète peut commettre une erreur, mais il ne peut pas commettre de péché. Parce que les prophètes sont envoyés pour purifier les humains de leurs péchés. Ils ne peuvent pas eux-mêmes être victimes de péchés qu'ils sont venus dénoncer et chasser dans leur société. Mais c'est simplement parce que vous ne comprenez rien. Les défis que Jésus a lancés aux Juifs, lesquels de vous me convaincra des péchés si je dis la vérité? Pourquoi vous ne me croyez pas? Les mêmes défis que Mohammed a lancés aux Arabes. J'ai passé toute ma vie devant vous ici. Vous êtes témoins de ma vie. Qu'est-ce que vous me reprochez? Pourquoi ne pas croire? Vous ne comprenez rien de cela. Parce que si on allait dans un débat, et on vous demandait simplement quels sont les termes utilisés dans ces récits. Dites-nous ces termes, faites dire quoi là. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc ne cherchez pas à venir peut-être récupérer la situation. Parce que votre Goliath en carton est déjà tombé. Et maintenant vous voulez venir ici pour récupérer la situation. Les gens ont crié que Mbota était un grand orateur. Les gens ont crié que Mbota était un grand connaisseur. Mais le Coran nous dit au-dessus de tout connaisseur, il y a un autre connaisseur. Et nous ne prétendons pas être des connaisseurs, mais Dieu a simplement fait voir aux chrétiens qu'il n'est rien. Et qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Après que la vérité ait été exposée clairement, qu'est-ce que vous attendez? Parce que le prophète Mohammed dit, je jure par celui entre les mains de qui? Réponse mon âme, si un juif ou un chrétien entend parler de moi Mohammed, s'il meurt sans croire en moi, sa place c'est l'enfer. Qu'est-ce que vous attendez? L'enfer? Salam alaikum. Prochain intervenant. Sonnet oui. Ce qu'on s'est chercher. Je vais appeler, c'est la première fois. J'ai entendu hier. Je me suis intéressé par rapport aux questions et aux débats. Parce que le frère, le passé que vous parlez, je reviens sur le verbe engendrer. Parce qu'il y a confusion sur la naissance de Jésus. Vous allez m'excuser parce que le débat de ce texte est centré sur la prière des musulmans. Vous venez de dire, avec tout ce que vous venez de parler là, j'ai lu la victoire sur le communisme. Je vois la pensée de l'unification. Je regarde la Bible. Personnellement, si réellement nous voulons mettre la paix dans le monde, le problème n'est pas basé à la religion. Déjà. Ça fait partie déjà des traditions, des cultures. Jésus est un juif hébreu. Il a sa culture. L'Africain, ici au Congo-Brazzaville, la majorité parle de Kimang. Bon, frère, je ne vous interromps pas. Je ne vous interromps pas. Vous venez dire Jésus est juif. Juif hébreu. Hein? Merci beaucoup. Parce que Souli, tu crois que Jésus est Dieu. Donc Dieu est un juif et un hébreu. Continue. Pas vous. Continuez, allez-y. En disant vraiment, la religion, si nous voulons réellement mettre la paix dans le monde, on va même sujet de voir, de regarder la religion. Je reviens sur le verbe engendrer.
Parce que les chrétiens ont des problèmes avec la naissance de Jésus. La question que je voudrais poser ici, quelle était la trahison de Judas? Mais c'était un problème. Aujourd'hui, vous posez à un pasteur qui sont là. Qu'est-ce que Judas a dit, a trahi? Ça fait partie de ça. Nous avons un problème spirituel. Le corps spirituel, le corps physique. En songe, vous faites le rapport sexuel avec une femme. En songe, la femme peut pas. On sait. C'est impossible. Ce sont des procès que les spiritualistes en parlent de choses comme ça. C'est là le problème des chrétiens. Je parle sur la naissance de Jésus. Vous dites que Jésus, le gens parlent qu'il est Dieu. Il y a la différence engendrée et enfantée. Il y a la différence enfantée et engendrée. Engendré, est-ce réellement Joseph avec des rapports sexuels avec Marie, pas d'interrogation. Ce sont des questions qu'on a besoin de réponse. On est allé pisoter. Je vous en prie. Moi aussi j'ai besoin d'avoir des arguments. C'est ce que nous voulons. Parce que nous sommes dans un débat. Le débat forcément ne peut pas avoir lieu aux médias. C'est ça qu'on a besoin des responsables religieux pour convaincre le peuple. Ce n'est pas forcément de montrer au christianisme ou à l'islam. On a besoin d'être convaincu pour orienter les esprits. Parce que la paix, je ne vois pas que le monde, pour avoir la paix, c'est la religion. Impossible. Donc la question que je viens de poser, la différence, c'est qu'est-ce qui fait que les chrétiens arrivent à dire que Jésus est Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'il est Dieu? Pourquoi le monde trouve qu'il est Dieu? Parce qu'il y a l'originalité. L'homme originel et un homme de Dieu. L'unificateur, c'est comme ça que tu veux amener progressivement les gens à pacifier la croyance, à être ensemble dans la prière. Bon, moi je pense que mon frère Sonic va te donner les détails par rapport à la naissance de Jésus, qui n'est pas bien détaillé dans la Bible, mais je vais te répondre selon le Coran. Tu vas te calmer. Tu as parlé, tu as vu que nous avons pris notre temps. Hein? Comment? Vous voulez ajouter quelque chose? En ce qui concerne la naissance de Jésus, parce que lorsque nous parlons de la trahison, c'est-à-dire qu'il y a un problème caché et on arrête quelqu'un qui est trahi. C'est ça, voilà pourquoi détailler des choses à fond, c'est ce que je vois ici. Exactement, tu as parlé d'engendrer. Là, vous allez, c'est pas la trahison, parce que là aujourd'hui, vous demandez que je pose la question à mon frère là. Moi, d'abord, la trahison de Jésus, je pense que même les questions ici, personne ne pourra en parler. Il se peut que moi aussi, j'ai des questions ou des réponses qu'on n'a rien expliqué, que les questions que j'avais expliquées aux adeptes. Voilà pourquoi il y a confusion au niveau du christianisme. Bon, laisse-moi demander un débat. Le débat que je suis en train de parler, excusez-moi mon frère. Le débat que je suis en train de soutenir mon frère là, c'est pas forcément que nous soyons aux médias. Est-ce que rester entre les responsables religieux, tel que vous êtes comme ça, et avec le père que nous avons ici. Serge, merci. Voilà. Avancez les éléments.
Merci. Je pense que tu n'as pas une question. C'est juste une petite préoccupation qui te bouscule par rapport à la naissance miraculeuse de Jésus détaillée dans le Saint-Coran. Tu sais, s'il y a un livre qui présente de la façon la plus solennelle la naissance de Jésus, c'est le Coran. Et qui te donne tous les détails, même de la mission de Jésus, c'est le Coran. Déjà, tu comprends que la mère de Jésus n'avait jamais connu d'homme avant la naissance de Jésus. Même après. Étant donné que cette femme qui adorait submergiquement son Seigneur était fidèle à son Seigneur, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour annoncer qu'elle tombera enceinte, elle portera un enfant. Et c'est ce que nous avons dit la fois dernière. Cet enfant, c'est donc Jésus. Quand elle tomba enceinte, ça a bousculé les Juifs. Parce que comment comprendre qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a jamais eu à prostituer, puisse tomber enceinte? Comment justifier ça? Et donc, quand elle a mis au monde, elle a pris le bébé, elle emmena le bébé vers son peuple. Et son peuple, bousculé, traumatisé, a commencé à sortir des propos très durs contre elle. Marie, sœur d'Aaron, ton père était connu, quelqu'un de bien. Ta mère n'était pas une prostituée. Comment oses-tu faire de telles choses? Comment avoir un enfant? Qu'est-ce que tu as fait? Devant ces accusations, elle ne pouvait pas répondre parce que elle-même ne sait pas, sauf quand l'ange Gabriel lui a dit, ton Dieu a décidé que tu sois porteuse, que tu sois la mère de Jésus. Et finalement, elle va faire orienter son doigt vers le bébé. Et c'est le tout premier miracle de Jésus. Sur cette tête, il a parlé au berceau pour purifier sa mère Marie, qui était négativement vue par son peuple. Donc Jésus s'est présenté, je suis intègre, je suis porteur de l'évangile pour les enfants d'Israël, et c'est ce qui est dit au chapitre 61, le verset 6. Dans le Saint-Coran, avec exalté soit-il, parlant de Jésus, il dit, quand je suis fils de Marie, s'adresse aux enfants d'Israël, je suis un messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, et annonciateur d'un prophète qui viendra après moi. Son nom c'est Ahmed, donc Mohammed sur deux bénédictions. Malheureusement, mon frère Sonic sera bousculé par ce verset. Donc, en ce qui concerne la naissance de Jésus, le rapprochement avec mes frères, c'est quoi? Ils pensent que le fait qu'il n'ait pas de mère, il soit Dieu. Et le Père, il est Dieu. Je vais te poser la question et tu me réponds de la façon la plus sincère. Entre le miracle, écoute bien, Dieu a créé la race humaine de 4 façons. Notre Père, à nous, l'ancêtre commun, Adam, Dieu l'a créé sans père, sans mère. Donc, Dieu a juste décrété, il a intimé l'ordre, par sa parole, Adam est devenu, il a façonné Adam, il est devenu un homme. Il n'a pas eu à téter le sein, il n'a pas eu à prendre du lait, à porter les couches. Est-ce que tu comprends? Or, Jésus a tété. Nous avons la solide à Madame Abel. Vous comprenez? Donc, nous comprenons la deuxième facette, c'est notre mère Ève, que Dieu a eu à extraire des cordes de qui? D'Adam. Dans ce temps, elle a un père qui est Adam et son mère. Alors maintenant, je veux que ta conscience travaille. Et puis toi et moi avions un père et une mère. Maintenant, Jésus avec une mère sans père. Est-ce que ce Dieu qui a créé Adam sans mère, sans père, serait-il incapable de créer encore? Il y a un temps que la biso, verset la copie sur la case de la Bible, mon Christ moko, il y a la lettre kaka. Il y a un temps là, mon biso n'y a pas.
chrétien de mokoya de la Bible ya kota. Galilée tangela biso. Galilée. Yawo tangela biso, tangela biso. Tranquillisez-vous. Frère, au côté 3, verset 16 à 17. Bolanda. On se tranquillise afin de bien suivre. Le débat se passe ici. Bon. Il n'y a pas à se faire une étude attentivement. Otia, on va na campagne na mission ya musulman to salawa. Biso to se na kaka biloko mibale. Ya liboso ezali silence. O defi sa biso matoi na bino. Ya mibale ezali to se na kaka. Silence. Ole ko kimia, vérification des écritures. Pendenge wana ezalaki na ba juif ya bere. Bazalaki bongo, bazalaki ko examiner ba écriture, batala ko bazali ko pesa soki ya ali ya malamu basimbi, soki ya ali ya lokuta la bwaki. Les frères na biso akotanga na Matthieu chapitre 3 verset 16 à 17. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Verset 17. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Ah, vous êtes limbola. Balobi. Mapata efungwami mongongo moko ebibi likolo. Ezali koloba. Oyo nde mwana na ngai. Elingi koloba ya nani? Ya Nzambe. Ozolanda. Mongongo elimo mwana na ngai na tie bolingo na nakati na ye. Frère, tala ni verset wana bien fongola yango. Tango verset elingi koloba, celui-ci est mon fils bien-aimé. Tango elingi koloba bongo. Esalimi. Esali ba guillemette. Zala la micro. Esali ba guillemette. Esali ba guillemette. Et fongoli pe kangi. Mais na souka ta me fermer guillemette. Est-il être ni? Quand? Esali pour renvoyer la note explicative. Tanga la note explicative. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Terme wana. Et ko pesa biso tina. Makamba moto yeba. E wuti wapi loba. Dans la note explicative, il y a l'être K où il renvoie. Cette parole désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. C'est là. C'est là. Alors, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, cette parole désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Alors, ce que tu zoomes dans Isaïe chapitre 42, verset 1, et le dit, celui-ci est mon serviteur. Et le dit, celui-ci est mon fils. Il faut te zoomer dans l'Ancien Testament pour voir mon fils exact. Et ça dit comment il dit serviteur. C'est quoi qu'un frère? Toutefois, le terme de fils substitué à celui de serviteur, grâce au double sens du terme grec père, Saïs. C'est le bawan. Toutefois, le terme de fils substitué à celui du serviteur, remplacé, substitué à l'église remplacé. Pour aller remplacer, grâce au double terme grec, Taïs. Pour aller l'icône, il y a terme grec. Dans votre traduire Nouveau Testament, ma coûte est la langue grecque. Alors que Jésus a le grec, alors il dit hébreu. Hébreu, je te mets au défi. Alors, hébreu, je vous mets au défi. Alors, je dis. À Christo,
Oh, la dame peut mettre solide, amen. Je vous mets au défi, dans la Bible qui ne parle pas l'amen, mais le prêt. Je vous mets au défi, mais le lever des fiables. Sans vous accompagner. Jésus alobaka grec te ayebaka ntinga ya grec te sikoyo ntango bazwi bible babandi bakuti yango na grec, c'est-à-dire na grec kombo ya serviteur oyo ezomi na Esaïe ezalaka eza na signification mibale, elingi koloba serviteur elingi mpe koloba fils. Alors que na ntina ya Jésus kombo ya serviteur elingi koloba signification mibale te, acte etikali bongo serviteur eza na kombo ya fils te na ntina ya Jésus. Sikoyo nde bazwi yango bango balongoli kombo oyo ezalaki malamu serviteur, balongoli bake kotia nini fils. Otalaka esika oyo terme fils de Dieu ekota na kati na Bible. Ntango ozotanga Bible bazoloba fils de Dieu elingi koloba serviteur de Dieu. Soko yoki balobi fils de Satan elingi koloba serviteur de Satan. Mais Satan akoti te. Yango wana nakolakisa lisusu na kati na Bible moto ya liboso lisusu loba makambo ya mwana na Nzambe. Frère, okomona yango Jésus abuyi abenga ye mwana na Nzambe. Luc chapitre 4 verset 40 à 41. Tobola Suivez. Oyoka omwana na Nzambe omwana makambo nini elekanaki na kotuna o papa wana tunaki baverse tokotia yango ata na papier okozwa mbango. Tobola bibo azwa ata fièvre. Tanga Luc chapitre 4 verset 40 à 41. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de maux divers les lui amenèrent et lui imposant les mains à chacun d'eux, et il les guérissait. D'un grand nombre aussi sortait des démons qui vociféraient en disant: Tu es le Fils de Dieu. Continue. Mais les menaçants et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Messie, ouais, mon papa l'a dit. Ouais, de Dieu, Messie. Tulioka. Totaba bino bosolo loba, nzamba zalaka na mwana. Nzamba zalaka na mwana, nzamba botaka. Poko ebotaka poko. Nyau ebotaka nyau. Nzamba zali invisible. Akobotaka. Mon frère lecteur, micro, Banani, voilà la maille, mes frères, voilà. Banani, Babengi, Yesu Masia, Awa, Mwana ensemble. Banani. Baptême. Il y a des bons amis. Banani. Banani, Bademo. Jésus a petit ça qui va noter. A petit si. Ça va. Banani va venir Yesu Mwana ensemble. Baptême. Entre les chrétiens, les musulmans. Banani va venir Yesu Mwana ensemble. C'est chrétien, je sais.
Silence. Frère, comment ça? Calmez-vous, s'il vous plaît. Bible elobi kobakisa te kozala nini soki obakisi to elongoli okozala nini tia mikolo okozala nini tia mikolo yango Frère, yo bénira pour la bandeko chrétien tolandi verset elobi amemeli yesu masiya bato ya maladi asengeli bango na nguya ya nzambe bato babiki me na kati ya bato ya maladi misusu bademo bazalaki kobima bazoloba bazobenga yesu nani tu es le fils de Dieu yo mwana na nzambe yo mwana na nzambe bible elobi mais Jésus les empêchait de l'appeler ainsi parce qu'il savait qu'il était le Christ. Mais Jésus a pameli bademo et a bouli babenga e mwana nzambe po ete bademo bayebaki yazana aza Christ. Bademo leo leo epana biso ya musulman tobenga mingi majini majini mpe balaondi maataka za sahibatan wala wakata on dit maintenant vers moi. Maintenant, on dit le Coran, on dit qu'il croit en soi. Alors, tout le monde. Banani, babengi Jésus, moi, na ensemble. Démon. Entre les chrétiens et les musulmans. Banani, babengi Jésus, moi, na ensemble. Les chrétiens. Si vous, ceux qui sont pas chrétiens, les babengi Jésus, moi, na ensemble. Et il dit qu'on va pas chrétien. Parce que la doctrine est banale. Si on dit doctrine est démon, au côté des paradis, tout il faut. Merci. Vous n'en sortirez jamais. Moi, je vais la ressource ça. La dernière année, ça va être la mission à Christ. Parce que, à Cambo, ils ont l'ima. Ils ont ça à Christ mosusu pasi na motema na ndenge ya kosakana te à tel point bazali komona lokola biso toye kofinga bango toye kosala désordre biso tolingi bino mingi makambo oyo biso tozoloba eza na kati ya bible soki biso toyeki kofinga bino ifu kotala soki makambo biso tozoloba eza na bible te tobandi kofinga kaka biso bayi kofinga biso tozopesa bino baverse oyo bino boyebaka te biso tozali kopesa na bino mpo na bino bokoka koyeba boverifie baverse biso tolingi bino biso toza bandeko na bino bakongolais biso toza bandeko na bino awa tofandi awa mopaya ayali teke o malien moko azali awa sénégalais moko azali awa mauritanien moko azali awa te tozali na biso bakongolais kwanga na kwanga alors que ali biso bandeko na bino bakongolais toza biso na bino toli makila moko eza na eloko moko biso toza nango bino boza nango te yango na biso tozosangisa bino mpona toyebisa bino lobana na langue na yo moke ngai nazali likuba nazali momoi boka na makoma nango bombe eya basile kuoka te mobali azali ate kotuna kotuna ngale tosolanga na kimoi likuba azali ate ngatali tosola likuba mpo ngana mosibo mpe bana mokili bana mokili yo asimbo mpe koyonga te chenguru bana mosaka bozali
Est-ce que Atega nous a voulu? Est-ce que Atega nous a voulu? Bien. Alors, Motangi azali awa. Nasi na lobaki. Voilà. Donc, mpona kosukisa ezali makambo ya kosalisa. Est-ce que ba musulman bino kosalaka ba délivrance? Ala di debino. Ezali mpona pasteur moko alekaki awa premier jour. Aye wa telemi kaka lobi. Na défie bino ba musulman. Ozwa ba imam na koyaka na ba imam awa. Tozwa ba malade. Toyaka na bango awa. Bino mosenga na Allah. Yana senga na Yesu. Sio makamuje bosala. Oyo kandenge pasteur moko alekaki awa e alobaki boy. Toyokaki mawa pombula ebetaki. Epesaki biso mawa mingi. Moto na Nzambe asalaka publicité te. Parce que ye abikisaka te ezali nde Nzambe azobikisa aza koutilize ye. Yako iko na somo ta somo koma. Oya kana malade awa. Kana kubikisa malade. Oye bakeza Naoli, chez les gars. Avant la CHUT. Donc, biso na Islam, tosalaka mpe badelivrance. Mais, pas lokola oyo bandeko na biso bazosala bapublicité. Donc, et puis ya bango ezali grave. Ya bango ezali moto asalisaka moto ezalaka pasteur. Fidèle yakoki kosala biloko wana te. Biso na Islam makambo wana ezali te. Moto azobanga Nzambe atosi makambo ya Nzambe azali na bosembo. Ye akotia liboko likolo ya moto mpe Nzambe azali. Azala imam tote. Biso azala imam tote. Et puis epai na biso yengiso epai ya Nzambe tozelaka na baseconde, na baminute, na bajour, na baheure, na bamois. Donc yende ayebi kokonde na kobikisa moto. Ezali te na ndenge oyo okomona siloso azane mo eloko moko. Yango wana omoni bazali kosala escroquerie spirituelle. Ozomona bazali kosala escroquerie spirituelle parce que handicapé bazalaka na biche awa ebele. Bamonisho pasi ya pamba. Handicapé bazalaka na biche awa ebele. Na bisasa kuna bazali atiki bisasa yewa. Kuna bato ya malade wana baza plus ebele. So moni bisasa hakuna ici. Azomuka mwafanga kwa hiye baji mongo ya kitambo ya mongo. Mais biso tosala ka ba délivrance. Tosala ka mo mais c'est pas le point oyo ndenge bako baza kosala comme manque de poser là pour la bango. Et puis, un frère chrétien, ma soeur chrétienne, bon tout. Ce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que ceux qui auront cru, ce sont seulement les pasteurs? Mais pourquoi les pasteurs ont fait une exclusivité? C'est eux seuls qui doivent le faire. Non! Oui, la question pour eux, batata kosima ba biloko, batata kosima ba magie, kwa biloko wana. Parce que erizo na ngoya Nzambe, moto nyonso azotambola na Nzambe, na ndenge ya bien, soki asengi Nzambe, Nzambe akosala nini? Nzambe ako intervenir. Et dans la pasteur te, parce que
que yo pasteur okoza na église mondimi mosusu aza na pasteur te mais liboso ya biso ya nzambe ondimi na ye eza monene koleka ya yo imamu mpe okoki kozala moske misima moko ya moke aza na imamu te namosuka atanga kora lokola yo te mais liboso ya biso ya nzambe aza na kobangi nzambe koleka yo de sorte ke soki asengi nzambe nzambe areponde makoko mais ya bapasteur oyo ekoma bamagicien nyonso ya kala babongama bakoma bapasteur ndenge omonaka bamagicien kala bazosala bapiblicité jour tel tokosala magie place tel 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 nde lelo bapasteur bakokosala jour tel miracle tel ekosala bapasteur yona miracle esalemaka na volonté ya nzambe elo na volonté na yo tout ça ce sont des manœuvres démoniaques et sataniques yango omoni basociété na biso eza kose transforme moralement te kusala eleki impudicité eleki epi oki okota na église kuna basi bazobala bato baboyi polygami alonge basi baza ebele koleka mibali soki chrétien moko ya mobali azwi mwasi moko baa batikali baokende wapi okende wapi alors ezali sikoyo basere chrétienne sere mosu chrétienne akoki kozala aza na posa ya koseretourne sous tutelle ya mobali moko asi abala déjà aza na musulman aza na chrétien me pasteur alobi na ye eza libala na yo au final la sœur commence à se livrer en dessert et en amitiel à d'autres hommes qui ne vont même pas l'épouser. Comment expliquer ça? On trouve la polygamie alors que Jésus lui-même est sorti de la descendance d'un homme polygame. Abraham était polygame, Jacob était polygame. Et Jésus est sorti de la descendance de Jacob à travers une femme que Jacob n'aimait pas. Léa. Ce n'est même pas Rachel. Et vous l'appelez Seigneur et Sauveur. Alors, vous condamnez les femmes chrétiennes à demeurer dans la prostitution. Il y a un combo, à continuer pour ça les combos, même pour la souka, pas contre les feux. Parce que Paul a dit, la femme mariée dépense son énergie pour plaire à qui? À son mari. La femme non mariée dépense son énergie pour plaire à qui? Au Seigneur. Mais ici chez nous, les femmes mariées dépensent leur énergie pour plaire à qui? Au Seigneur ou à leur concubin? Papa, il y a souka ya mabonza. Ya mabonza wana biso pe to salaka. Tala ba mosquée, to salaka motazana pasi au bien mususu mwa toilette misala ya mosquée. Mais modèle oyo ezo salama awa. Ezande commerce. yango limbisa biso na Kristo toye kofika te mais tozoloba na bino makambo eza ya solo te omoni l'église ebele eza nde baboutique ezali nde baboutique parce que ata Jésus soko otangi na Matthieu chapitre 6 verset 3 à 4 alobi soki liboko oyo ezopesa ya droite ya gauche eyeba te mais okomona na kati ya baeglise ntango wana bapesi 10 000 okuna bapesi 5 000 donc akomi kuna bapona okuna basala nini apesa bakopesa $100 aza na priere spécial wana kopesa boyi bakozwa boyi alors que makambo wana ezalaka te modele ezosalama lelo oyo lokalisi biso oza na posa mbongo te omoni biso totiela sani ya mabonzawa c'est parce que baprofete ya nzambe bazalaki soki bazali koteya bato bakoteya te ya pamba bateyi bato basima nde liloba na nzambe esuki wana mateyi esili bato baza na motuna ya kotuna batuna lelo kosila makambo ya kosenga mbongo te ndenge bapaster bazosala opesa moteyi kwa mai ya komela opesa mpona bozwa oyo ezaki promese bino bozopesa paster azokoma riche akomi na veste boye yo kozosufrir ozomona mpasi nde okomona kaka mpasi okosufrir epuis mwasi na yo na ndako azosuka esungila mai ya mobali te naoke osukolela paster mwasi na ndako azosuka bilamba mobali te naoke esukolela paster veille de prière et le bâti je pense que ma frère Namiso m'a invité les amis façon il y a pour attaquer ma côté biso na bino tozala thème lelo elaki démonstration ya prière na nsima ya démonstration ya prière
pour saigner la bino ou passant en revue prière musulmane. Est-ce que par rapport à ma puisse vous présenter, contraire à nos Akatia Biblia, c'est ce que nous sommes en train d'attendre depuis là. Parce que l'économie Cheikh Hamid Elinga, quand a présenté prière, les musulmans au Waliwa qui nous semble là, va qu'aimer, puisque nous continuer l'activité, nous semble la Kaïcha après, Inch'Allah. Donc, on peut le été. Toutefois, Fekimoto alingi akotana dîme kuna Islam, Feki tozate apusa na bazimamu na biso na bamoske, toza na bazo encadreur kuna bakosalisa bango na bango. Et nous vous invitons au calme. Calmons-nous afin de suivre le cours normal de notre cérémonie spirituelle qui va bientôt vers la fin. Alors, nous étions avec monsieur. Nous réitérons cette invitation au nom de nos hésitations. Embrasser l'islam, se convertir en islam. Balingi bazwa baptême pour se baptiser dans l'islam. Vous sortiez des ténèbres vers la lumière, afin que vous reniez le mensonge, que vous puissiez adopter la vérité. Afin que vous sortiez de là où vous êtes enlisés, enterrés, enfoncés, afin de vous mettre à la surface, là où il convient d'être. Bosolo tobengi tozali kobenga bandeko na biso ba Kristo na ba Yuda baya awa baya kolobake biso ba musulman tokosi ete lolenge oyo tosambela ezali ya lokuta ya baprofete te mpe epesa bili biso mpenza elubu oya kokoti na islam bokozwa yango mokolo mosusu te esengeli bozela te boya. Avions-nous fini avec cet intervenant? Y avait-il un verset bibalé à Bible? Mais dans ce senga ba verset wana musulman moko yazala pe ba chrétien bibalé bazala. Courant. Tu vas pas y aller kuna. Oh monitoré à moto. Merci. Que Dieu vous guide. Musulman, mon père. Musulman. Volontaire. Le troisième.
Voyez, attention. Si tu as un verset à l'égos, façon ni Abraham et Assemblée. D'accord, un verset. Ce qui n'attend pas verset, bino ndemo ko marier verset on a ndenge lobi. Natanga na français, après na limboli na lingala. Ndetango na ko limbola lingala, bino nde bosali eloko oyo verset wana elobi. Lelo za lelo. Na bandi na Genèse chapitre 17 verset 3. Abraham, kama zaliko sambela, Abraham akiti moto na se. Osala siku yako. Abraham akiti mashirisa, akiti moto na se, okita moto na se. Kita, okita moto na se. Chapitre 26, verset 39. Yes, assemblée la kilomètre et le verset après bino au marié le verset 1. Matthieu chapitre 26. Verset verset le 8. Puis il s'avança un peu. Jésus a s'avancé. Mais Jésus a poussé mon pied. Alors lui, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Aditi moto na ye la mabele. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Alors, Abraham alikaki kala asambeli atende Yesu Masia alikaki kala sécurité Yesu Masia yebe alikaki kala ate muto na ye na babele Muhammad kipe aye ate muto na ye na babele Mota Abraham na Yesu na Muhammad kipe ata na babele Est-ce que vous savez la quantité que la prophète a dit la Sambelaki? Parami huyo wasambela kabatia kamoto na mabelelo ndenge ya Abraham. Yesu ana Muhammad azaleko te. Ezali badanga mabeleo. Musulman. Ota lo samba la prophète
santé. Et comme vous tout n'avez pas tellement contre Satan, voilà tout le monde va gagner un aïe. Et là, nous sommes là. Et alors, plus de l'objet, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas. C'est là dans le côté à mon dos dans le passé. Au moment où attendez le à Jésus, Jésus a dit tout assez, n'est assez libéré. S'il est possible que cette groupe, ça lui dit, et l'on gagne, et ça n'a pas de gagne, mais n'a pas de gagne. Moutou assez, si vous voulez tout, Bakiti, n'a pas à l'église, et vous dites, c'est quoi point bande pas chrétien n'a pas musulman pas chrétien n'a beaucoup d'habitants zambalobi tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu zambalobi ko zambala il faut dire mutuna c'est ponani parce que c'est sur notre visage que repose notre prestige, notre honneur, notre dignité. Dieu demande à ce que nous foulions ce visage contre terre pour montrer que c'est à lui qu'appartient la gloire et les louanges dans le cercle de l'Israël. À part des avocats qui ont été il a témoigné que le prophète Mohammed Azali Thomas Nzambe ou Atina Makina Mokolo Elongo Biba. Il a témoigné que Yesu Wana Maria Azali Thomas Nzambe Bana Israël. Awe sali que au comme musulman c'est soumis à volonté Nzambe. Nzambe allez d'Israël. Amen. Allah raffermisse votre foi. Amen. Adhésion, adhésion, adhésion.
Utukula kutumaliki dans le susu wa sigile la bonne la qualité apa exemple kwa kili bonne la bili utumaliki tuma Muhammad ali tuma yanza kwa tsama kile kwa la mungu kuma utumaliki Yesu mwana Maria laki tuma yanza kwa tsama kile bana Israeli mungu mungu kwa papa na mungu kwa sume Allah vous bénisse. Venez dans le salut. N'hésitez pas. Que l'on n'hésite pas. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est une opportunité qui vous est offerte. Allah raffermisse vos foi. Adhésion. N'hésitez pas. C'est une opportunité. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Voilà bien verset. Et c'est un Corinthien. Il y a la Bible. Tout du côté à l'ensemble. Que tu sais que ça me Zambe Yembe. Zambe Oyo. Un prophète. Yos ensemble. Luc, Kamayo. Vers cette même époque. Voilà. Yesu alipendi bebe amatili kwa ngomba bona kwa kusema nini sasa alekisi utu mobimba azosomela nani bino na ingine bona kaka bona kaka utu mobimba bona kusomela zambe to Yesu na ngiro photograph lomba na mwana Você está vendo aí? Na linha da Bíblia, a manconga eu passei. Yesu asamela nzambe. Muhammad asamela nzambe. Yesu asemba discipline asamela nzambe. Muhammad asemba discipline asamela nzambe. Boni a pasteur asamela kusenga Bíblia. Asamela Yesu. Alors, nous avons dit l'orienté. On est comme à l'église. Est-ce que vous avez dit musique? Vous avez dit est-ce que pour tout le monde matière? Et là, vous savez? Oui. Vas-y. Oui. Oui. Oui.
Je vous comprends. Oui. Et enfin, ça va. Je te repose la question. Oui. Mais je me courage. Maintenant, je suis chrétienne. Tiens, micro, non. Si là, je suis chrétienne. Oui. Mais je crois en Dieu. Ce que je sais, par chrétien, on va Jésus, Hazard, Nzambi. Oui. Au sein de Jésus, Nzambi. Oui. Mais moi, je crois en Dieu. J'ai appris ici que tu dois faire le bien, tu es le mal. Prions selon le Seigneur Dieu. Moi, je n'ai pas assez d'arguments pour discuter les problèmes de Dieu. Politique, église, football, je ne connais pas ça. Ce que je sais, Dieu est amour. Et le yoga, la garder. C'est tout. Ça va. Vous savez, le problème, c'est quoi, ma soeur? C'est comme aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, je suis congolaise, je fais le bien, mais bon, je sais seulement que je suis congolaise, mais tu ne reconnais pas le président Sassou comme étant le chef de l'État. Est-ce que tu serais une bonne congolaise? Non. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et une congolaise qui vit à cette époque ne peut pas se permettre de dire que non, moi mon président, c'est pas le président Sassou. C'est plutôt vous citez un opposant ou bien un ancien président. Non. Si vous le faites, vous serez aussitôt récupéré et jeté peut-être en prison parce que vous avez tenu un propos qui contredit, n'est-ce pas, les lois du pays qui reconnaissent en son excellence le président Sassou comme étant l'actuel chef de l'État. Est-ce que vous comprenez? Alors, cela va de même avec les prophètes de Dieu sur le plan vertical. Le prophète Mohammed a dit, nous l'ensemble des prophètes, nous sommes comme les enfants d'un même père, mais de mères différentes. Il explique cela. Il dit pourquoi? Parce que notre religion est une. Mais nos lois sont différentes pour pouvoir s'adapter aux exigences des différentes époques. Mais nous sommes venus prêcher une seule religion. Donc un bon croyant qui croyait en Moïse, quand il voit Jésus venir, il doit croire en Jésus. Et s'il est sincère dans sa foi en Jésus, quand il apprend que Mohammed est venu, il doit croire en Mohammed. C'est comme au Congo, un seul pays avec plusieurs dispensations présidentielles. Il y avait le temps de Marie Ngouabi, Jésus, l'Isma, et aujourd'hui, c'est l'état de son excellence, le président Sassou Nguesso. Chaque prophète a son temps et chaque président a son temps. Ils viennent prêcher une seule religion, mais avec différentes lois. Comme le président de la République du Congo, chacun d'eux a gouverné ce pays, le dernier est là, mais chacun d'eux avait un programme de gouvernance qui était différent de celui de son prédécesseur ou successeur, mais tous ces programmes poursuivaient un seul but, assurer le bien-être du peuple congolais et le développement du Congo. Cela étant, vous ne pouvez pas dire, moi je crois seulement en Dieu, je fais le bien, je évite le mal. Encore, faudra-t-il savoir si votre foi en Dieu, n'est-ce pas, ne contient pas le polythéisme et l'idolâtrie. Deux, ce que vous appelez bien, est-ce que c'est réellement le bien? Parce que c'est Dieu seul qui est à qui il appartient de nous définir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il y a une chose que vous pouvez appeler bien, mais ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Et vous pouvez considérer une chose comme mauvaise, alors que c'est bien, c'est bon aux yeux de Dieu. C'est là le cas. Donc ici, je sais et je vous crois, quand vous avez dit que vous croyez en Dieu. Mais étant donné que vous devenez chrétien, même si vous n'allez pas à l'église, moi je sais que quand vous parlez de ce Dieu, il s'agit de Jésus. Parce que les chrétiens c'est comme ça. Quand tu dis aux chrétiens, est-ce que tu crois en Dieu? Je crois en Dieu. Est-ce que tu adores Dieu? Oui, j'adore Dieu. Mais quel est le nom de ce Dieu? Les chrétiens te diront aussitôt, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le chef a dit, nous n'adorons pas le même Dieu. Parce que regardez la Bible, le verset qui vous a été dit. Jésus se retira sur la montagne pour prier. Et la Bible nous dit,
il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Pendant que nos femmes, nos soeurs sont en train de passer toute la nuit dans les églises pour adorer Jésus, qui lui adorait Dieu. Vous voyez le contraste. C'est pourquoi vous pouvez être sincère dans votre position. Mais écoutez ce que Mohammed et Jésus vous disent. D'abord Jésus, la paix de soit sur lui. Quand Jésus est venu, il a prêché. Et il a dit aux Juifs, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'auriez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez écouté, mais vous n'avez pas cru, vous êtes jugés. Donc tout juif à l'époque de Jésus, même si sa foi était sincère en Moïse, maintenant qu'il s'abstient de croire en Jésus, il est jugé. Parce que la volonté de Dieu veut que nous respections la chaîne prophétique en croyant à tous les prophètes. Comme la République veut que nous reconnaissions à tous qui ont dirigé ce pays, nous les reconnaissions la qualité des chefs d'État. Est-ce que vous comprenez? Alors, Mohammed est venu, la même chose. Il dit, Mohammed dit, je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, ma vie, c'est-à-dire Dieu, que si un juif ou un chrétien attend parler de moi et il ne croit pas à moi, Mohammed, s'il meurt dans cet état de mécréance, sa place ne sera que l'enfer. C'est la même parole. C'est la même parole. C'est comme sur le plan vertical, horizontal, sur le plan horizontal. Si vous refusez de reconnaître le président Sassou comme étant l'acteur chef de l'État, votre place sera où? En prison. Sur le plan horizontal, si vous refusez de reconnaître Mohammed comme étant le messager de Dieu, votre place sera où? Je dis, je vous prie. Allahu Akbar.